Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh punaise. J'ai fait une vidéo tout à l'heure et elle était très intéressante, hein. Mais je sais pas, il y a eu un bug et oui, je remange. Et elle a coupé. Mais franchement, elle était très. Enfin, moi je la trouvais franchement très intéressante. Mais bon, comme j'aime bien le faire devant vous, bon voilà. Mais moi, je l'avais trouvé très intéressante. Bon, bref. Alors, allez, on va regarder, d'accord, les petits messages que je peux te faire passer, ok? Allez, on y va. Alors là, allez, blou. Là, c'est... Alors, je t'explique, c'est simple. C'est quand ils sont 10 et que tu es seul, tu vois. Je connais le sketch, tu te rappelles, le sketch d'Elikaku? On était 10, il était seul, on l'a fracassé. Tu connais? Ben voilà. C'est ce genre de groupement, vous savez, où ils se mettent à 30, par exemple, contre une seule personne. Voilà. Et que tu peux rien y faire. C'est-à-dire, forcément, hein, s'ils sont 100 contre une personne, après, là, sur la carte, il y a, je vois ce truc où, en gros, c'est comme si, par exemple, un procès, tu vois, et que, putain, ils sont 100 contre toi, tu vois, et que tu auras beau essayer, tu vois, tu essaies de t'expliquer, tu vois, avec quelqu'un, et que, vas-y, cause toujours, t'y intéresse, tu vois. Non, mais on en a rien à foutre, de toute façon, on te croit pas, tu vois ce que je veux dire. Et que ça blablate, tu vois, et blabla. Et que toi, en face, ma foi, tu essaies de t'expliquer. Mais quoi que tu dises, ah ben non, tu es coupable. Tu vois ce que je veux dire? Tu es coupable, tu es condamné, voilà, tu vois. Et que, alors déjà, sur cette carte, putain, ils sont tous contre toi. C'est perdu d'avance. C'est-à-dire, ta parole, c'est de la merde. Voilà. Ta parole, c'est de la merde. Tout ce que tu dis pour expliquer quelque chose, ah putain, ils ont rien à foutre. Mais je t'explique. Est-ce que c'est normal, tu vois, que personne ne t'écoute? Est-ce que c'est normal, tu vois, que personne, je sais pas, que personne ne te défende? Est-ce que c'est normal, par exemple, de se mettre du côté, là sur la carte c'est une femme, bon, de se mettre tous du même côté, tu vois, et de laisser, par exemple, l'autre sans aide, sans soutien? Est-ce que c'est normal? Ben non, c'est pas normal. Parce que ça soit dans un procès un vrai, on a tous droit à une défense, que je sache. D'accord? On a tous droit à avoir un avocat. On a tous le droit de s'exprimer sans se faire, bien entendu, bouffer dès que tu dis un mot. Mais non. Et là, je vois ça. Et c'est pas normal. C'est pas normal d'agir de la sorte. C'est pas normal de pointer les gens du doigt. On fait pas ça. Non, c'est pas beau. On ne pointe pas les gens du doigt. D'ailleurs, ma fille m'a toujours dit, maman, faut pas montrer les gens du doigt parce que c'est mal élevé et que ça ne se fait pas. Elle a raison. Donc, ce genre de personne qui est là à te montrer du doigt, à t'accuser, à te diffamer, d'accord, sous, en plus, l'aide et le poids de la masse, et que toi, tu es seul à essayer de répondre à ces gens qui ne te laissent pas placer un mot, ou de toute façon, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu as tort, ben c'est pas normal, ok? C'est ce genre de procès, peu importe si c'est
un procès hein, où tu dois être condamné, tu sais, la loi, la vraie loi, ou un procès, il y a plusieurs formes de procès, vous le savez bien, hein, entre les gens, comme ça aussi. Comment tu veux gagner ou comment tu veux essayer de faire quelque chose, car de toute façon, on t'a condamné d'avance. C'est foutu. Est-ce que tu comprends? Ce genre de femme qui ne laisse rien au hasard, ce genre de bonne femme qui organise tout et tout dans le moindre détail, ce genre de femme qui fait pas ça au hasard, ce genre de bonne femme qui a réfléchi bien avant et qu'elle savait qu'elle allait le faire. Oui, ce genre de femme qui peut avoir des gosses, ce genre de femme qui t'observe, c'est déjà tout plié d'avance, c'est déjà orchestré et planifié. Ce genre de femme qui te regarde, oui, c'est le genre de femme qui te regarde, qui t'observe. Alors, elle était où cette conne? Non, mais je te le dis, ça, c'est une grosse conne qui t'a longtemps regardé, oui, qui t'a espionné, tes faits, tes gestes, oui. Alors, elle, je pense que elle, je pense que elle, alors laisse-moi réfléchir, elle, soit, écoute bien, elle, soit, écoute bien, elle avait des, elle a pris un détective. Soit c'est elle qui te surveillait. Tu as le choix. Mais elle, elle a longtemps réfléchi. Elle a longtemps observé. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ok? Moi, je te le dis. C'est le genre de gonzesse qui, par exemple, alors là, on va rigoler. Moi, comment c'est ridicule. Alors, elle, par exemple, oh là là, allez. Alors, laisse-moi réfléchir. On remonte, hop, on rembobine, je rembobine. Blablabla. Alors, cette femme qui, par exemple, allez, se fait monter le siphon. Hein. Alors, ça, c'est une grosse conne, très manipulable. Non, parce que je vais vous expliquer. Alors, elle, c'est le genre de grosse conne, très manipulable. Alors, elle, tu lui fais manger le dessert, l'entrée, même un œuf Kinder. Vous savez, là, les œufs, tu sais, ils sont pas bons, les œufs Kinder, en ce moment. Les pizzas Buitoni. Alors, elle, même la pizza Buitoni, elle est pas bonne, tu arrives à lui faire manger. Elle, tu arrives à la convaincre qu'elle est bonne, la pizza Buitoni. Ah oui. Et les œufs Kinder aussi, elle les mange. Hein. Ah oui. Mais elle, je t'explique. Elle s'est fait manipuler. Oui, manipuler comme elle est conne, elle. Alors elle, putain, elle, le cerveau, il doit pas être lourd. Hein. Parce que elle s'est fait manipuler par un mec que tu connais. Oui. Ah, pauvre fille. Ah, tu fais peine, hein. Franchement, elle fait peine. Ouais, c'est triste, peu cher. Pauvre petite, va. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? Ah là là. Mais il t'aime pas. Ah, je suis désolée, ma chérie. Oui, ce mec-là, ce monsieur, il ne t'aime pas. Non, non, il est amoureuse de l'autre femme. Alors là, je suis désolée de te décevoir, mais si lui, il t'aime, eh ben moi, tous les hommes, ils m'aiment. Ah là là, ah oui, tous les hommes de la Terre sont dingues de moi. Si ce mec, il t'aime, oh putain, ah ben tous les hommes de la Terre, ils sont amoureux de moi. Oh, je t'explique. Ce mec-là, pour moi, je pense que lui, il te connaît à toi. Ce mec, pour moi, je pense que lui, il avait l'intention, par exemple, de revenir vers toi. Pas vers toi, espèce de conne, je te le dis, hein, pas toi. Non, toi, il s'est servi de toi. Toi, tu es la conne de service, oui. Je te le dis, je suis désolée pour toi. Tu as des enfants, ouais, mais pas de lui, non.
Alors, ce monsieur comptait faire son grand retour vers l'autre femme. Pas à toi, je te le dis. Il t'aime pas. Je suis désolé, non, il ne t'aime pas. Et que ce monsieur, quand il a voulu revenir vers la fille, soi-disant toi qui t'aimes par exemple, ben lui, il s'est aperçu que, par exemple, toi, dans ta vie, mais tu n'avais pas dormi en fait. Tu vois? Oui, que toi, tu avais avancé dans ta vie. Non, parce que lui, peut-être, qu'il croyait que tu allais rester sur ta banquette, tu vois, à attendre son grand retour. Mais bon, à un moment donné, tu attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Oh, putain. Il est où ce con? 2 semaines? Pas là. 1 mois, il est pas là. 6 mois, il est pas là. 1 an, admettons, il est pas là. Bon, ça dépend. Mais ce genre de truc où toi, tu es là, il est où? Putain, il est passé où ce con? Mais il est où Eureka? Donc c'est ce genre de truc où, par exemple, entre toi et lui, sincèrement, ça allait plus. Hein, ça allait plus. Et où, genre, le mec, il se casse. Allez. Et il s'en va. Tout ça. Et toi, tu es là et tu dis, putain, peut-être il va revenir, ce con. Mais non, il revient pas. Tu attends. Et tu fais plus rien de ta vie. Tu étais là, tu attendais. Peut-être même que tu regardais à la fenêtre, des fois, oui. Ah oui, peut-être que tu étais là, tu regardais dehors. Tu te disais, moi je l'aimais ce con. Il m'a laissé tomber. Mais je l'aimais, hein. Qu'est-ce que je l'aimais. Toi, à mon avis, c'était l'amour de ta vie, celui-là. Ah, qu'est-ce que tu devais l'aimer, celui-là. Puis, il revenait pas, hein. Mais à mon avis, t'as dû l'attendre, hein. Puis alors, t'as dû passer par des phases où vraiment, tu comprenais pas où il était passé, qu'est-ce qu'il était devenu, hein. Et même, tu devais t'inquiéter pour lui, hein. Ah oui. À mon avis, tu devais t'inquiéter pour lui, hein. Tu devais te dire, je sais pas, il a eu un accident. Il a pris sa bagnole, il s'est planté. Et je te jure, tu te disais, il est où? Il est mort. Tu as dû te faire 50 plans, toi, dans ta tête. Même, je pense que tu étais là, tu regardais à la fenêtre, tu savais plus où tu en étais. Même à un moment donné, tu savais même plus si tu l'aimais, si tu l'aimais plus. Enfin, bref. Mais tu l'aimais, ce con. Bon, bref. Un jour, il a fallu que tu reprennes en charge, quoi. Tu n'allais pas rester, parce que sinon tu allais tomber malade, hein. Je veux dire, on peut aimer très fort quelqu'un, mais il a fallu quand même que tu te ressaisisses. Et tu l'as fait. Et alors, attention. Et peut-être, va savoir, tu le sais même pas. Et un jour, peut-être qu'il a eu l'intention de revenir dans ta vie, et là, il a dû se dire, mais oh putain, mais j'ai l'impression que elle a quelqu'un d'autre. Alors là, c'est ce truc, oh putain, je te dis pas, ça change tout, hein, c'est plus du tout pareil. Parce que quand le mec, par exemple, il revient, il s'aperçoit, il est là à se dire, putain, elle a quelqu'un, elle a pas quelqu'un, elle a quelqu'un, elle a quelqu'un. Non, c'est pas vrai ce qu'on me dit, parce qu'en plus, on a pu aller lui dire. Oui, lui dire, putain, je crois qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Attends, je suis pas sûr, attends, il faut que je voie, mais je crois que, franchement, elle a quelqu'un d'autre. Mais en même temps, si ce genre de con est parti sans préavis et que tu savais plus ce qu'il devenait, excuse-moi, c'est sa faute à lui, d'accord? Parce que ce genre de con, tu vois, du jour au lendemain, qui se casse, tu vois, je veux dire, c'est pas normal, excuse-moi, hein, parce que on part pas comme ça, du jour au lendemain, excuse-moi. Bon. Et ce genre de truc, ah ouais, tu es sûr, elle a quelqu'un, tu crois? Et l'autre qui, je sais pas, je me pose des questions si quand même elle n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie ou si elle parle, ce genre de truc. Et alors, on trouve que c'est bizarre, comme si, non, t'avais pas le droit. Ah ouais, en quel honneur, par exemple, un mec qui se casse comme ça,
sans préavis, tu n'aurais pas le droit de rencontrer quelqu'un d'autre. Ou tu as vu que tu dois rester comme ça à attendre quelqu'un. Ben moi, je n'ai jamais vu. Et que, franchement, au niveau d'un équilibre sentimental, moi, j'ai jamais vu ça. Ça, peut-être que ce genre de mec voit les choses comme ça, mais si tu vas demander à certaines les personnes qui sont équilibrées mentalement, ils vont te dire « Ah non, non, mais franchement, tu as eu raison, hein, tu n'allais pas l'attendre jusqu'à la retraite. » Mais ce genre de mec, ben, eux, ils ne voient pas comme ça les choses. Si lui, il voit la vie à sa manière, hein, mais je te garantis que des personnes équilibrées te diraient « Ah non, non. » Et je pense que ce genre de gros con a très proche de lui une grosse conne qui a des gamins. Et cette grosse conne, moi je pense qu'il s'est servi d'elle. C'est un peu le, tu sais, l'indique de service qui regarde à quelqu'un. Donc en gros, toi, il se sert de toi. Et il s'est toujours servi de toi. Et moi, je te dis qu'il t'aime pas. Parce qu'un homme qui en a plus rien à foutre d'une femme, il n'est pas là à chercher, à savoir, elle est seule, elle n'est pas seule, elle a quelqu'un, elle n'a pas quelqu'un. Je te le garantis. Donc toi, fille, ce mec-là, tu es son indique. Tu as toujours été son indique. Et je te garantis que ce mec, il t'aime pas. Et que par exemple, si toi, tu as eu ou que tu as des problèmes dans ta vie, c'est à cause de ce mec. Je te le dis. Oui, qui s'est servi d'elle. Ok. Oui. Et il a fallu, je pense que lui, tellement la colère de se dire, oh putain, elle a quelqu'un, qu'il a fallu, j'ai l'impression, monter un petit plan un peu sadique pour que, par exemple, les gens se montent contre toi. Oui. Et que des hommes et des femmes te voient comme une femme horrible, en fait. Alors que pas du tout. Moi, je suis désolé parce que ce mec, il t'a largué. Ce mec, il est parti sans toi. Ok. Et qu'il y a des jours, tu devais te dire, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Tu vois. Et alors ça va pas du tout. Non. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de manipulation. Cette fille qui a parlé très mal de toi, qui a dû retourner la tête de beaucoup de gens contre toi, que soi-disant tu aurais fait du mal à ce mec, etc. Et on a dit beaucoup de choses très très fausses sur toi. Ok. Et les gens, à fur et à mesure, se sont détournés de toi en croyant les fausses accusations de cette conne, mais c'est le mec. Et ça, c'est ton ex à toi. Alors, là, excusez-moi, mais ça va pas. Parce que accuser, par exemple, cette femme qui fait diffuser de mauvaises informations sur toi, qui sont fausses, et c'est son ex qui lui dit de le faire. Non, c'est même pas son ex, c'est son ex, c'est ton ex à toi. Elle, il se sert d'elle, il s'est toujours servi d'elle, même pour savoir peut-être ce que tu foutais dans la vie. Ok? Et que au niveau de tout ce qu'on a pu dire sur toi en tant que femme, si par exemple, écoute bien, à mon avis, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune pièce contre toi. Ça devait blablabla. Elle a fait ci. Oh là là, si vous saviez cette femme comme elle est horrible. Et maman. On a défoulé les chaînes, oui, sur cette femme. Elle a rien compris ce qui lui est arrivé. Ok? Un matin, elle s'est levée, il y a tout qui changeait dans sa vie. Sous les fausses accusations de ce mec qui a dit à cette fille, vas-y, maintenant tu vas dire ça et tu vas faire ça et tu vas voir comment elle va vite se retrouver seule.
Mais attention, c'est grave. Non, parce que c'est grave. Parce que on t'a fait une très mauvaise réputation. Cette fille qui est complice de ce mec, ok, pour bloquer ton évolution de vie. Alors lui, il est coupable parce qu'il a menti sur tout. Et il sait très très bien ce qu'il t'a fait. Et comment il te l'a fait. Ok, désolé de vous décevoir, mais ce mec est une ordure et que ce mec a quitté cette femme. Elle s'est retrouvée seule. Ok, et elle a dû pleurer pour ce con. D'accord? Ok? Et elle l'a attendu. Oui, elle l'a attendu. Et ce mec, je vous garantis que c'est un gros menteur. Et lui, il a dit, moi, parole. Alors, attendez. Je sais pas, je pense qu'il a été dire que c'était l'inverse. Non, non, non. Non, elle n'a pas bougé de la maison. Elle l'a attendu je sais pas combien de temps, son retour, et lui, il n'est jamais revenu. Ok? Et je pense que c'est lui qui ment. Ah non, non, c'est un gros mytho. C'est un gros menteur. Hein. Elle l'aurait jamais quitté. C'est lui qui s'est cassé sans préavis, machin, ni explication. D'accord? Et lui, il est allé faire circuler une mauvaise information mensongère et c'est le contraire. Mais, pour moi, vu lui où il devait se trouver, à mon avis, il ne pouvait pas. Et qu'il lui a demandé à elle de s'occuper de ce dossier-là. Alors, le problème, là, waouh, intéressant, c'est qu'ils sont coupables tous les deux d'avoir menti sur cette femme-là. Ah ben oui, non, parce que franchement, à mon avis, on lui a fait un lynchage pas possible à elle. Je te le dis. Elle s'est fait lyncher. Elle s'est fait accuser par une femme, oui, une femme. Mais c'est un mec qui lui a demandé. Alors attention, ça peut être aussi par l'intermédiaire d'un autre mec. Hein, parce que, à mon avis, vu lui où il était, il pouvait pas. Hein. Ah non, parce que lui, je pense que il pouvait même être devant les tribunaux ou je sais pas quoi, ou les assises. Hein, et que, à mon avis, lui, il pouvait pas l'avoir. Hein, d'accord? Et c'est quelqu'un d'autre qui l'a vu ou je sais pas quoi, qui a fait passer sur les... Je te le dis. Que soi-disant, elle aurait eu un autre mec. Mais elle l'a attendu un moment, hein, son retour. Et il n'est jamais revenu, lui. Jamais. Okay? Elle l'aimait. Elle a rien fait de mal. Hein, okay? C'est lui qui a déconné. D'accord? Donc, s'il a déconné, c'est son problème. Et c'est pas elle la coupable, c'est lui. Hein, ok? Lui, à mon avis, je sais pas. Il a dû vraiment déconner parce que, à mon avis, il est vraiment dans la paranoïa et dans l'illusion de sa vie, lui. Hein. Lui, c'est un mytho, c'est un gros menteur, tu vois. Et que lui, bon, ben, il lui a menti à elle. Ouais, il s'est servi d'elle. Mais, à mon avis, lui... Alors lui, il est ou dans une grotte, ou enfin, peut-être qu'il y est plus maintenant. Mais lui, il pouvait plus bouger. Vu où il était. Non, non, non. Lui, vu où il était, il devait se ruminer. Oh la salope, oh la salope. Mais c'est lui le salaud en fait. Parce que c'est lui qui t'a laissé. C'est lui qui voulait plus être avec toi. C'est lui qui s'est tiré. Et il dit que c'est toi, je sais pas quoi. Mais lui, vu où il était, à mon avis, on est venu lui répéter et bon, voilà, soit certaines choses sur ta vie sentimentale, tu vois. Mais à mon avis, parce que là, il y a ce truc de verdict et de procès, à mon avis, lui, il pouvait pas bouger.
Mais on est venu lui dire que soi-disant tu avais quelqu'un. Alors moi, franchement, depuis que tu n'es plus avec lui, tu as plus vécu avec un mec. Déjà. Alors oui, tu as pu parler avec des hommes. Oui, c'est possible. Mais tu as concrètement rien fait de grave, toi, en comparaison de ce qu'il t'a fait lui. Et lui, je te jure que il doit connaître une femme, je sais pas quoi. Et que bon, là, allez, on t'a fait ton procès et on a raconté n'importe quoi sur toi. Allez, tu es une femme horrible, que tu as trompé ton mec, ou je sais pas quoi. On t'a fait une sale réputation. Mais ce mec, putain, c'est un salaud. Il s'est servi. Alors, il s'est servi de toi parce qu'il t'a laissé tomber. Et ensuite, je sais pas, il s'est servi de cette fille pour faire le sale boulot à sa place parce que lui, franchement, il était dans un trou et à mon avis, il pouvait pas. Ok? Il n'était pas libre de mouvement et d'agir. Donc, il s'est servi de cette femme qui a des gosses. D'accord? Bon. Mais toi, pauvre fille, il t'aime pas, hein, je te le dis. Hein. Ce mec, il t'aime pas. Parce que franchement, quand un mec réagit comme ça, je te garantis, la colère et tout, c'est que, bon, il a une drôle façon... Bon, c'est vrai que j'avoue qu'il a une drôle façon quand même d'exprimer sa colère et le cri d'amour qu'il a pour elle. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que s'il a fait tout ça, il t'aime pas à toi. Ben non, parce que si vraiment, si tu réfléchis 2 minutes, tu n'aurais même pas demandé de faire le sale boulot à ta place. Que tu fais rire, mais bien sûr. Eh ben oui. Ce genre de biatch là qui se prend, c'est pour... il croit, ce genre de conne là, qui croit que c'est sa princesse. Mais tu n'es pas sa princesse, hein. Moi je te le dis. Parce que franchement, quand un homme... Mais tu n'as pas compris ou quoi? Que c'est ce truc de la colère qu'il a dû ressentir quand il a cru qu'elle le trompait. Et toi, tu crois qu'il a dû te dire oui, je veux me venger d'elle, j'ai un truc à finir avant de... Mais tu es malade, toi. Écoute, un homme, vraiment, qui quitte une femme, allez, il est plus avec elle. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Si que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, qu'elle ait rencontré d'autres hommes, ou que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Si tu réfléchis 2 minutes. Un homme qui s'en fout, qu'il a quitté une femme, tu crois sincèrement qu'avant, il veut finir un boulot, qu'il veut se venger, qu'après, oh mon Dieu, oh, vous allez vivre votre amour. Mais réfléchis. Qu'est-ce que... comment elle est naïve. Un mec, c'est fini. Soi-disant, il apprend, c'est... Oh là là. Que son ex a eu quelqu'un d'autre. Et il te dit que j'ai des choses à régler. Hein. Et après, je te jure que tu es ma princesse. Je te jure que je te parlerai plus jamais d'elle. Ah putain, qu'elle est bonne celle-là. Ah, elle est bonne ça. Arrête-moi bien 2 minutes, ma chérie. Un homme, c'est fini, c'est fini. Pourquoi d'abord il a un travail à faire? Pourquoi il doit d'abord se venger d'elle? Un homme comme une femme, quand ils sont plus ensemble. Allez, le mec qui se casse et tout. Ben non, c'est que moi, tu n'es pas sa princesse, hein, je te le dis. Hein. Mais non, tu n'es pas sa princesse. Parce que c'est fini, c'est fini. Pourquoi vouloir, par exemple, lui faire du mal ou se venger d'elle? C'est quoi? Tu as un cerveau de crabe ou de bouillabaisse? Quand un homme réagit comme ça, c'est plutôt toi qui as du souci à t'inquiéter. Et qu'en vérité, le mec, ah ben il l'a pas oublié. Et qu'en gros, il s'est servi de toi. Oui, pauvre biatch que tu es, il s'est servi de toi. Ok? Parce que ça lui a fait tellement mal au fond de lui
rien que de l'imaginer avec un autre mec, qu'il a voulu se venger. Et comme il ne pouvait pas le faire lui, ah ben il te l'a demandé à toi, mais que tu es conne. Mais en général, bouge pas, pour croire autant de merde, elle est jeune. Ouais, c'est ce genre, tu sais, de... Moi, je suis une princesse. Ouais, il m'aime. Moi, il m'a dit qu'il était très amoureux de moi, qu'il avait juste il voulait juste se venger d'elle et qu'après, on se vivrait notre amour. Pauvre conne. Mais le problème, alors attention, c'est que cette fille, elle a peur de toi. Alors, pourquoi ce genre de princesse brioche aurait si peur de toi d'apprendre que c'est elle? Ah ben c'est très intéressant. Donc si elle a très peur de toi, que tu l'apprennes, c'est que tu la connais. Et qu'autant tu l'as déjà vue. Et elle se dit, mon Dieu, Seigneur, faites qu'elle n'apprenne pas que c'est moi. Tu as un lien de parenté avec elle. La tête du bon Dieu. Et que si jamais tu apprends que c'est elle qui l'a aidé à faire ça, elle, tu te retournes, tu vas te retourner, je te jure, tu vas la regarder et tu vas dire, ah non, mais c'est pas vrai. Ne me dis pas que tu l'as aidé à me trahir parce que, genre, soi-disant, il croyait que je l'avais trompé. Ne me dis pas que c'est toi qui a aidé ce mec à mettre de la merde dans ma vie. Et elle va faire abiboba babiboba je sais pas, je m'en rappelle plus. Tu vas lui poser des questions. Alors, comment tu l'as vu? Où tu l'as vu? Tu vas lui faire un questionnaire. Tu vas plus t'arrêter. Et là, tu vas lui dire, bon, il est où ce con? Dis-moi où il est ce con. Ma parole. Et là, tu vas la harceler. Et tu vas plus la lâcher. Et tu vas lui dire, espèce de mongolienne que tu es. Tu as aidé ce connard, donc ton ex, hein? Tu l'as aidé. Et donc, ça veut dire que tu l'as vu. Mais où tu l'as vu? Donc, tu l'as vu. Ah, c'était lui. Donc, tu l'as vu. Et vous vous êtes parlé. Et là, il t'a expliqué certaines choses. Et elle va te dire, attends, biba. Et là, les choses risquent de se renverser. Et elle, tu vas la pourrir. Tu vas la pourrir. Ma parole, tu vas la tuer. Elle, même si c'est ta cousine, même si c'est ta soeur, et même si c'est ta fille. Hein. Et là, tu vas lui dire, bon, alors, il est où ce con? Allez, vas-y, crache le morceau. Crache. Il t'a dit quoi? Il t'a fait faire quoi? Allez, vas-y. Et elle est encore plus coupable que lui. Parce que elle va te créer de gros problèmes dans ta vie. Elle va te faire retourner le monde entier contre toi. Okay? Parce qu'elle a cru que ce mec, il était amoureux d'elle. Ah putain, sur le bon Dieu. Moi, je sais pas. Même à la limite, va savoir si elle n'a pas été... Écoute. Si elle n'a pas toujours eu le bégain de lui, mais que vous étiez ensemble. Oui, et qu'ils se sont revus dans la rue ou je sais pas quoi, et que lui, putain, il lui a fait un putain de lavage de cerveau. Mais il en a rien à foutre de toi, ce mec. Ce mec, il t'a jamais regardé et il était avec l'autre, ok? Ce mec, jamais il vivra avec toi. Il s'est servi de toi pour faire du mal à l'autre. Est-ce que tu vas comprendre que putain de benet là? Et ça là, ce genre de fille, ma parole, ça n'a pas plus de 30 ans. Quel cerveau de moule, sérieux? Mais celle-là, tu la connais. Et elle va prier le bon Dieu pour pas que tu le comprennes. Mais tu as compris qui c'est. Alors, tu vas faire la teubée. Oui. Tu vas faire la teubée. Faire comme si tu comprenais pas. De temps en temps, tu vas lui lancer des pics, des allusions. Et elle va avoir de plus en plus peur. Oui, elle est chez toi et tout. Oui, elle vient chez toi. Elle vient chez toi, dans ta maison.
C'est un NG. Et elle lui répète tout ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Tu as un indique chez toi et elle a max 30 ans. Ma parole. Et elle, ma parole, tu vas lui mettre 2 gifles. Et si elle te dit quoi que ce soit, tu lui en remets 30 ans. Est-ce que tu as compris? Ça, je te dis, c'est une indique. Elle croit que le mec, il est amoureux d'elle. Qu'est-ce qu'il est amoureux de toi? Il a jamais été amoureux de toi. Il t'a jamais regardé. C'est bon, arrête de fantasmer, de croire que lui, 2 secondes, il est amoureux de toi. Vas-y, il n'est pas amoureux de toi. Et ce genre de conne qui croit qu'après, elle croit qu'après, ils vont vivre ensemble. Et casse-toi, il va pas, jamais de la vie va vivre avec toi, ce mec. Mais il s'en fout. Tu n'as pas honte. Ma parole, c'est une proche à elle. Très proche. Honte à toi. Et tu as fait que des problèmes à elle. Pour ce con-là, tu l'as aidé. Et elle va plus dormir tranquille. Parce que lui, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Attends. Lui, par rapport à la situation, moi, j'ai l'impression que lui, il la surveille et elle a peur de lui en vérité. Ma parole que elle se cague de lui. Que si jamais, cette personne dit quoi que ce soit, il va lui mettre 2 équerres dans la tête. Et elle a peur de lui. Oh ouais, elle a peur de lui. Ah ben, il t'aime beaucoup, hein, franchement, ouais, il te kiffe, grave. Ah, comment il t'aime. Il t'aime pas. Chichi une biatch. Elle croit. Oh, ma parole, elle est bonne. Ah, je te jure, j'ai envie de rire. Alors, elle croit que ils vont être en couple. Mais jamais de la vie. Il veut pas être avec toi. Il en a rien à foutre de ta gueule à toi, là. Mais ça, il n'y a que les filles jeunes qui peuvent croire ce genre de conneries d'un mec. Hein. Et il est plus âgé qu'elle, un peu, hein, quand même. Un peu, ouais. Un peu. Un peu, ouais. Quelle conne. Ouais, il est plus âgé qu'elle. Un peu, hein, c'est pas un vieillard non plus. Et que à un moment donné, les cerveaux vont réfléchir. Ouais. Alors toi, quelque part, tu es victime. Ah bah oui, tu es une victime. Et que tu vas te dire, bon, allez, quelqu'un, par exemple, avec qui j'ai été vraiment en couple. Ah oui, vraiment, hein, là, c'est couple, solidité, vie commune, maison. Alors, tu vas dire, ouais, ben, avec combien de mecs que j'ai vécu? C'est vite fait, hein, tu vas très bien te rappeler avec qui tu as vécu ou pas. Allez. Alors après, tu vas te dire, bon, alors j'ai vécu avec lui, ouais, lui d'accord, puis tu vas trouver quel est lequel c'est. Et alors là, tu vas dire, allez, c'est bon, je sais qui c'est. Là, tu vas te dire, ne me dis pas que elle, par exemple, elle a des vues sur lui. Eh ben si. Eh si. Elle s'est frappé un délire et elle croit que lui, oui, il est amoureux d'elle. Ah putain, elle est bonne celle-là. Ah ben regarde mieux dans ton miroir. Hein. À mon avis, en plus, vous avez été sûrement déjà dans la pièce tous, sûrement dans le passé, et que, bon, ben, je veux dire, non. Alors, il a dû lui dire, attends, oui, mais tu comprends, vu que j'étais avec elle, tu comprends, je ne pouvais pas la quitter. Et pourquoi? Tu dis rien, hein, pas obligé de savoir, hein. Mais bon, délicat quand même. Hein. Moi, je te dis, tu as été en couple très sérieux avec lui. L'autre, c'est une fille proche à toi. Qui, par derrière, peut-être qu'au passé, il y a eu un truc entre eux et tu le savais pas. Ouais, tu le savais pas. Et c'est pas normal. Non, parce que vu qu'il y a un lien de parenté, non, c'était une relation, on va dire, interdite. Et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore interdit. Hein. Ça n'a pas changé, hein, même si c'est passé 2 ans, 5 ans, ben c'est toujours pareil, c'est interdit. Elle ne peut pas. Et que si jamais elle vient, l'autre là, la femme, elle vient prendre ça, à elle lui met 2 équerres, 2 tampons dans la bouche, 2 balayettes.
Et même si c'est sa sœur, sa nièce ou sa fille. Ah, je te jure qu'elle, elle la fracasse. Ah là, il n'y a plus de... C'est fini, hein. D'ailleurs, il peut y avoir une distension entre ces deux personnes, je te le dis. Hein. Bon. Moi, je te le dis. Hein. Et que ma parole, elle lui pète la tête. Ah, je sais pas. Ou alors, elle va essayer de se canaliser, de se retenir, parce qu'elle va avoir envie de la frapper. Ah, je crois, et elle aura peur d'elle. Hein. Elle va plus la reconnaître. Hein. Ah, moi, je te le dis. Hein. C'est une malade, ok? Une grosse poufiasse. Écoute, c'est une grosse poufiasse qui pense, ah, ça y est, je suis une femme, mon amour. Mais qu'est-ce que tu es une femme? Toi, tu es une femme, toi. Pas une femme, toi. T'es un déchet, une merde, en fait. Cette fille, c'est une merde, je te jure. Ah, je te jure. Et que même si, par exemple, plus tard, l'autre femme dit ce que tu lui as fait par derrière avec son mec, tu vas passer pour une grosse traînée. Hein, je te le dis, sur la terre entière, sur le bon Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. On ne se projette pas, par exemple, avec le mec à sa sœur ou avec le mec à sa mère. D'accord? D'accord, clairement. C'est interdit. D'accord? Quand c'est familial, non. Non, c'est interdit. Et crois-moi que toi, ta vie, ça sera plus jamais la même. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Ton évolution professionnelle, ton bel appartement ou je sais pas quoi que tu crois que tu vas avoir dans le futur, mais toi, tu n'as plus rien. Toi, c'est fini. C'est fini, toi. Alors, il y a la clairvoyance aussi là-dedans. Ouais. Et que je te jure qu'on a entaché la réputation de cette femme qui a plus de 30 ans sous les ordres d'un connard. Oui, ah ben sûr. Sûr. Et cette traînée est dans la clairvoyance. Oui, elle est plus jeune. Bien sûr, elle se prend pour la princesse des beaches. Oui. Ah oui. Mais ma chérie, tu n'es pas la princesse de la voyance. Moi, je te le dis. L'autre, elle est plus évoluée que toi. Et l'autre, elle est née pour ça. Toi, tu es une descendance, tu es une photocopie, je te le dis. Et que si elle, ça peut être ta mère, ta nièce, mais elle, c'est la première descendante de ça par rapport à toi. En tout cas, elle, il y en a eu d'autres avant toi. Et toi, tu es en dessous, sache-le. Hein. Je préfère te le dire. Ne te fais pas des films que tu es la princesse de je sais pas quoi, de la clairvoyance. Parce que avant toi, il y avait elle. D'accord? Et si elle n'avait pas eu ses capacités, tu les aurais pas, biatch. Ok? Bon. Et que tu l'as trahi pour ce mec. Et que tu as fait... Écoutez, tu as dit de mauvaises choses sur cette femme. Et tu as fait une sale réputation dans le travail. Attention, hein, tu vas le payer. Profite bien de ta gloire, de ta tranquillité, parce que je te jure que ça va changer. Ok? Parce qu'il y a des gens, à mon avis, autour de toi, qui ont compris qui tu es et comment tu es. Et la fouille merde que tu as mis dans la vie de cette pauvre femme, hein, je te le dis. Hein. Ah oui, hein. Ah oui, tu étais à côté d'elle. Quand ce mec, oui, écoute, moi je te le dis, tu es une grosse merde. Il n'y a pas plus simple. Et elle aurait jamais pensé que tu puisses lui faire ça. Hein. Ah ben non, tu te tapes, écoute, oh, on ne se projette pas sur le mec, par exemple, à sa soeur, à sa cousine, à sa nièce ou même à sa mère. Hein. Non, parce que là, c'est deux femmes, hein, je te le dis. Et une, elle est plus âgée, hein, d'accord? Et il y a le lien familial, ok? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Parce que elle t'aurait jamais fait un truc pareil, sérieux. C'est comme si, par exemple, cette femme va, par exemple, elle a un mec, et que l'autre, elle va, oh, qu'elle te prenne ton mec, quoi. Et en plus, qu'elle complote avec lui dans le dos. Pour t'entacher, te faire une réputation horrible dans le métier. Je te le dis. Et c'est pas pour... Ah oui, alors après, elle va faire croire
qu'elle aussi, elle reçoit des messages bizarres, mais c'est elle qui se les écrit seule. Hein. Je vous le dis, personne ne la menace. Non, rien du tout, c'est pas vrai. C'est elle toute seule qui se fait ça chez elle, hein, d'accord? Pour faire croire que, bon, elle reçoit des messages bizarres et tout ça. Et c'est faux, c'est une micho. Ok? Alors, bien sûr, à un moment donné, ce genre de biatch va commencer à parler. Ah ben ouais, oui, parce que l'autre, elle va se douter, l'autre. Alors, elle a des copines aussi. Et alors là, on va lui dire, je sais pas, fais semblant de t'envoyer un message, que toi aussi, on te menace. Allez, je vous le dis, ma cocotte, l'autre, elle a compris. Donc, c'est mort. Et l'autre, elle sait tout. Allez, c'est bon. Et elle attend, l'autre. Donc, arrêtez de parler. Hein. Elle vous a tout capté, l'autre. C'est bon. Ah, je vous le dis, ah non. Mais qu'est-ce que vous croyez, là? Vous lui arrivez pas à la cheville avec tout ce qui est les cartes et tout ça, à ce genre de... Alors, il y a des filles qui sont de femmes comme ça, il y a des mecs, mais vous, non. Jamais de la vie. Alors, c'est pas la peine de réfléchir qu'est-ce que vous allez faire, vous êtes morte, vous êtes cramée, ok? Ah, c'est bon. Et que, à mon avis, il y a du changement qui arrive. Hein. Votre tranquillité, ce genre de bouillarde là qui a allez, la trentaine, vous n'allez pas longtemps être tranquille. Hein. Je pense que votre vie va changer. Hein. Ah, du tout au tout hein, pour ce... Ah oui, ça va changer. Hein. Ah oui, oui. Et puis alors, c'est pas la peine de vous cacher. Hein. Non, pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous cachez ce que vous avez fait aux yeux du monde? Ah, vous avez peur. Vous avez peur que les gens apprennent ce que vous avez fait. Ah, ces genres de pauvres femmes. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ah ben c'est sûr que si par exemple la Terre entière venait à apprendre que par exemple vous avez menti sur des femmes dans leur... aux yeux du monde en plus, ah putain, vous avez fait une putain de merde, d'étalage. Ah c'est sûr que là, franchement, il y a des gens qui ne vous verraient plus de la même manière. Hein. Parce que quand par exemple... On dit aux yeux du monde que ces femmes-là, plus âgées que ces biatchs-là, disent par exemple que c'est des femmes qui sont dans la... Attendez. Dans la tromperie. Alors attention. Dans la tromperie dans leur métier, alors que c'est faux. Que soi-disant ces femmes ont trompé, oui, ont trompé, je sais pas, il y a ce truc-là, ont trompé leur mec, ont été infidèles avec leur mec. Oh, je vous dis pas la répute qu'elles leur ont fait. Mais bande de biatch, c'est faux. Parce que ces femmes, non, non, elles ont pas trompé leur mec, hein, non, ça c'est sûr. Ces femmes ont souffert le martyre avec ce genre de mec. Alors quand vous allez dire que le genre, oui, ces filles ont fait du mal à ce genre de mecs, qu'elles les ont trompés, c'est vous les michos, et que vous mentez pour ces mecs, espèce de poufiasse que vous êtes, vous avez pas honte et que ça a fait un scandale ce genre de truc. Oui, mais honte à vous. Et ça là, ce genre de biatch, elle est max 30 ans. Oui, bien sûr. Alors imaginez quand tu petit à petit tu étales un truc comme ça. Mais ça a fait aussi bombe après. C'est vous, vous êtes des poufiasses. Et elles sont dans le métier, dans la clairvoyance. Hein. Oui, c'est des filles qui font des prédictions. Et qui vous ont cassé votre réputation. Ah ben oui, oui, mais certaines, attends, certaines, oh, certaines, tu les connais très très bien. Que certaines, putain, elles sont plus proches de toi que tu ne le crois. Et elles t'ont sali ta réputation. Elles ont menti. Elles ont parlé, ça s'est étalé. Oh là là. Et tout ça pour ce mec-là. Cette ordure, mais honte à vous. Mais elles sont plusieurs. Hein. Et on a menti sur ces pauvres femmes. Mais vous êtes des poufiasses, en fait. Des grosses traînées qui pensent qu'après, ce genre de mec va se mettre avec. Mais jamais. Ils en ont rien à foutre, ces mecs, de vous. Et vous avez entaché la vie professionnelle
dans la clairvoyance, oui, à ces pauvres femmes. Elles ont été salies, humiliées, lynchées sur la place publique. Et que vous, là, maintenant, vous méritez qu'on vous fasse pareil. Et attention, commencez pas à inventer. Ah, moi aussi, je reçois des messages bizarres. Parce qu'avec vos copines, les biatchs, vous avez parlé de ça. Oui. Mais moi, je vous dis que vous êtes des menteuses. Et que les messages, c'est vous-même qui vous les envoyez. Ouais, c'est vous. Ok? D'accord. Espèce de pouf que vous êtes. Hein? Mais attention, hein, parce que vous savez que ce que vous avez fait subir à ces femmes dans la clairvoyance et tout ça, vous savez que vous pouvez avoir l'effet boomerang. Hein? Et vous retrouvez SDF, vous. Hein? Pas de putain que vous êtes, va. Vous croyez sincèrement que ces mecs, une fois que soi-disant ils auront fini de finir la vie de ces femmes, vont vous épouser? Vous croyez sincèrement? Des mecs qui n'ont plus rien à foutre de leurs ex ne perdent pas autant de temps. Croyez-moi, hein, je te le dis. Hein, et que le mec, il vient te voir, ma chérie, et il vit avec toi. Hein, donc, bande de dégénérés que vous êtes. Hein. C'est juste que le mec, il est jaloux. C'est tout. C'est tout. Et qu'il se sert de ces connasses, de ces connes là, qui n'ont pas de cerveau. Hein? Pas, mon Dieu. Bande de dégénérés là. Cerveau de pie là. Qui se pie 3-14. Qui sait même pas réfléchir. Là là là, qu'est-ce que vous êtes nuls. Hein? Et elles ont fait des gros problèmes. Oui, à des clairvoyantes dans le métier. Mais je te le dis. Oui. Ah oui. Hein. Ah oui. Hein. Et là, maintenant, c'est ce truc où elles ont peur que ça s'étale partout et que ça se sache au grand jour. Ah ben ça, c'est sûr qu'un jour, ça, c'est sûr que ça va se savoir. Hein. Bande de pouf que vous êtes. Honte à vous. Mais vous croyez sincèrement que ce genre de mec va vous épouser? Vous croyez que ce genre de mec aurait élaboré une telle stratégie si le mec, il n'était pas encore amoureux de ce genre de femme? C'est pas... Un mec amoureux, il perd pas autant de temps. Il vient direct et il n'est pas là à dire « Oh putain, il faut que je m'occupe d'elle ou de elle. » Cerveau de moineau que vous êtes. Oh là 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 là. Et ça croit ces conneries. Ce genre de mec, de fille qui croit ça. Mais c'est pas la peine d'être là avec les autres, là. Celles que vous avez lynchées sur la place publique. Non, parce qu'il y en a, c'était juste des dommages collatéraux. Ah oui, parce qu'il fallait faire croire que plusieurs femmes dans le métier étaient touchées. Bande de salopes. Ah, ça me dégoûte. Alors, et là, maintenant, on va vouloir faire croire que, oh mon Dieu, à son tour, elle est touchée. Vous savez, oui, par des menaces. Mais c'est vous qui le faites tout seul. Allez, c'est bon. On ne vous croit pas 2 secondes. Il n'y a rien du tout. Ok? Parce que sinon, c'est vraiment si tu te sens menacé et tout, putain, tu dors pas seul chez toi. Hein? D'accord? Espèce de michto, là. Hein? Bon. Et que, oui, seul, tout seul, les messages. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ce genre de fille est menacée? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et que, moi, je te garantis que elle va lancer des pics. Je vous dis, moi, elles ont tout compris, ces femmes. Hein. Et puis en plus, l'autre, elle va tout répandre. Alors, non, mais je te le dis que c'est pas possible. Ce genre de fille-là pourrit jusqu'à la moelle épinière. Hein. Ma parole, elle a toujours, je sais pas à quel âge c'est venu, mais elle est tombée amoureuse de ton mec, en fait. Oui, une malade. Et elle est tombée amoureuse de ton mec, mais toi, tu le savais pas. Mais si, elle est tombée amoureuse de ton mec. Donc, c'est une poufiasse. C'est tout. C'est une traînée, ça. Elle, tu peux pas tourner le dos 2 minutes, elle te pique ton mec, elle. Hein. Mais si. Et lui, il savait tout ça. Et il s'est servi d'elle pour t'atteindre à toi.
Bah, dégénéré, sérieux. Mais oui. Bah oui. Parce que toi, après, bah, vous vous êtes séparés. Et elle croit je sais pas quoi. Mais va t'acheter un cerveau. Hein. Ouais, ils ont une différence d'âge. Toi aussi avec lui. Mamma mia. Bonne... Ah, moi, les meufs, comme elles me font rire. Ah, et que moi, franchement, lui là, après tout le mal qu'il t'a fait déjà au passé, en plus, elle est dans le coup. Tu la connais bien, bien sûr, tu la connais. Elle est dans le coup. Ils ont eu quelque chose de caché dans ton dos. Je pense pas que tu te remettes avec lui. Hein. Ah non, non, je pense pas que... Non, non. Ah, lui, il t'a fait l'enfer. Hein. Ouais, mais genre, c'est le contraire. Mais non, c'est pas vrai. C'est bon. C'est pas vrai. C'est bon. T'as fait l'enfer, lui. Et que, à mon avis, il y a eu beaucoup de retard dans des projets. Je pense que lui, en vérité, il comptait venir te voir. Je pense que lui, il comptait la planter à elle, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il s'est passé... Il s'est passé certains trucs, un peu avec tout le monde. Hein. Elle, lui... bon. Et puis après, alors attendez. Puis après, quand soi-disant que... Oh putain, que... On va savoir si elle, en plus, elle n'a pas été lui dire que tu avais eu quelqu'un d'autre. Va savoir aussi si elle n'est pas allée lui dire que tu n'as pas vécu avec quelqu'un d'autre. Mais c'est faux. Toi? Ah non. Toi, tu n'as jamais vécu avec un autre homme. En tout cas, depuis que tu t'es séparé de lui, tu n'as jamais vécu avec un autre homme chez toi. Hein. Jamais. Mais elle a dû aller lui dire je sais pas quoi sur ça. C'est faux. C'est faux. Après, oui, c'est vrai que tu as pu essayer d'avoir quelqu'un. Mais personne a vécu chez toi, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc elle a menti sur beaucoup de choses à monsieur. Ah, ça c'est sûr. Du coup, oh putain, quand je dis elle est coupable de tout, elle. C'est elle qui a foutu la merde internationale dans ton métier, clairvoyance et tout. Mais elle, c'est un cancer, elle. Elle, la vérité, en vérité, elle. Mais elle, elle est bonne à enfermer. Ah, elle. Mais elle. Non, mais elle, il faut l'enfermer. Elle a le cerveau, je sais pas, elle a un gros problème, elle. Entre la réalité, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Elle est sur un arbre perché, elle. Elle peut être aussi dangereuse, violente. Elle peut même autant te mettre un coup de couteau, elle. Elle, vraiment, mais elle est malade, elle a ce truc où elle essaye toujours de se maîtriser. Mais elle est folle, elle. Et elle, il faut l'enfermer. Elle est bonne à enfermer. Elle est malade. Et quand on dirait pas, mais des fois, vas-y, selon ce que tu vas lui dire, tu vas voir les réactions. Et elle, tôt ou tard, de toute façon, à mon avis, elle va perdre pied. Ouais. Oui, je te dis qu'elle va perdre pied parce qu'elle elle veut des choses qu'elle aura jamais. Ah, je te le dis, elle veut des choses qu'elle aura jamais. Jamais. En plus, je vais te dire la vérité, parce que pour moi, ce mec, non, il n'est pas amoureux d'elle, hein, ça c'est sûr et convaincu. Hein. Lui, bon, il est chelou, mais lui, pour moi, il t'aime encore. Il pourra dire ce qu'il veut. Hein. Il t'aime encore. Je te jure que si par exemple il comptait revenir, c'est pas pour elle, hein, c'est pour toi. Hein, je te le dis. Hein. Après, franchement, il a une drôle de façon d'aimer les femmes. Hein. Mais non, c'est toi, c'est pas elle. Elle, c'est rien du tout, elle. Elle, vas-y. Je te dis que elle, et même un jour, si vraiment, autant tout va se savoir, hein, je pense qu'un jour, hein, et tu vas voir le vrai visage de cette poufiasse. Et tu la connais bien, hein. C'est une poufiasse. Mais le problème, c'est qu'elle, tôt ou tard, elle va tout payer le mal qu'elle a fait. Ah,
Elle est la cause de lynchage assez de la clairvoyance et tout. Hein. Et elle a fait que des merdes et que des mensonges. Elle a menti aux gens sur toi et tout. Hein. Elle, et je te jure que elle n'est pas équilibrée dans sa tête. Hein. Non, 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 elle n'est pas équilibrée mentalement. Hein. Elle t'a détruit sentimentalement. Elle s'est tapé ton mec. Professionnellement, elle a monté les gens contre toi. Elle a menti. Ah là là. Et elle, c'est que le début. Hein. Et elle va le payer. Et même, je pense qu'il y a des gens qui vont s'en prendre à elle, réellement, hein, cette fois. Et que tout va se savoir. Cette femme, mais c'est pas ça. C'est qu'il y en a d'autres de femmes qui ont été touchées. Parce que tu comprends, il fallait qu'il y en ait d'autres aussi. Parce que si c'est qu'une, dans le milieu de la clairvoyance. Si. Et que elle, c'est un vrai... c'est un vrai serpent à sonnette. Hein. Elle est plus proche de toi que tu crois. Hein. Elle, c'est le diable. Hein. C'est pas la gentille fille angélique que tout le monde croit. Hein. Quand on la voit comme ça, hein, je te le dis, hein, elle est très instable, elle est pas bien dans la tête. Hein. Oui. Et crois-moi que, à mon avis, ah putain, ça va se savoir. Ouais. C'est vraiment ce truc où elle est double jeu. Elle est très fausse. Et en vérité, détruire ta vie. Hein. Ah oui, détruire ta vie. Mais le problème, c'est que là, il va y avoir des petits décalages. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont compris qui elle était. Réellement. Que c'est pas toi la méchante. Hein, c'est elle. Et elle t'a foutu la merde dans ta vie. Dans ton travail. Tout. Elle est bonne à enfermer. Donc voilà, je vous fais plein de bibi. Et je vous dis à très vite. Bye bye.